Freelance & Co, le podcast des talents. Parce qu'un indépendant n'existe pas tout seul, il faut toute une équipe. Les clients, les confrères, les supports administratifs, les soutiens moraux. Autant de personnes qui gravitent autour du freelance pour le faire réussir. Alors, bienvenue dans notre podcast. Ouvrez grand votre esprit et vos oreilles. On va vous éclairer. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Freelance & Co, le podcast des talents. On est ravis de vous retrouver. Vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi ce podcast, pour qui il est et du coup qui on est nous et pourquoi on a décidé de se lancer dans cette aventure-là. Voilà, vous voyez à côté de moi, alors si vous nous regardez, vous pouvez nous voir, ça c'est chouette. Et si vous nous écoutez, en fait, on est deux. Moi, c'est Julie. Et à côté de moi, il y a... Lala, bonjour tout le monde. Alors moi c'est Lala, je suis community manager chez Des Talents, ça fait déjà 3 ans. En fait, je m'occupe de l'ensemble des réseaux sociaux et des sites de Des Talents et voilà, j'anime la communauté, je m'occupe de tous les réseaux sociaux. Et oui, Julie, j'ai un petit accent et elle me le dit toujours. Et en fait, Moi, oui, j'adore son petit accent. Merci. Et en fait, je suis ukrainienne et mauritanienne. Et donc, oui, ça fait 10 ans que je suis en France. Donc, c'est un cumul des 2 accents. Je ne sais pas lesquels. Et donc, voilà. Et toi, Julie, tu viens d'où? Oula, si on commence à expliquer ça, c'est le bazar. En revanche, ce que Lala ne dit pas aussi, c'est qu'elle a une vraie vision aussi internationale. Elle a un parcours vraiment multiculturel et elle parle 5 langues. Alors que Oui. moi, très clairement, et notamment pour ce podcast-là, on va vraiment se concentrer sur une seule langue. Le français, ça ira très bien. J'en fais, c'est une partie de mon métier d'ailleurs. Aujourd'hui, là, en animant ce podcast, je mets la casquette de responsable de la communication du groupe Des Talents. Et en parallèle aussi de ça, je suis aussi consultante et formatrice en prise de parole en public et en communication orale en français. On va le préciser comme ça. Et donc, du coup, voilà. Nous, on passe, donc, certes, Lala et moi, on est très jeunes, bien évidemment. Oui, Enfin, très jeune. surtout moi. On est Surtout. d'accord. Voilà. Oui. Mais on s'appuie en fait sur 20 ans d'expérience puisque le groupe Des Talents a 20 ans d'expérience dans l'accompagnement et le soutien et ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'accompagnement des consultants et des freelances de A à Z. Et donc en fait, c'est notre quotidien, Alala et moi et toute l'équipe de Des Talents, d'accompagner les consultants dans leur quotidien autre que leur quotidien technique. C'est-à-dire que nous, on est là pour leur apporter un soutien administratif, pour les accompagner sur leur montée en compétences, sur la manière dont ils vont trouver des clients, contractualiser avec ces clients-là, comment ils vont en fait encadrer toute leur expertise métier dans le statut de consultant. Et donc, au quotidien, et tu m'arrêtes Lala si je dis une bêtise, en fait, au quotidien, nous, on se retrouve en contact avec des freelances, des consultants qui sont soit très jeunes, soit très capés, et vraiment des consultants seniors, mais qui, quelle que soit leur expérience, ont toujours des questions à nous poser et ont toujours besoin d'informations complémentaires. Et en fait, c'est de là qu'est partie l'idée de ce podcast-là. Oui, en effet, puisqu'on a une plateforme où on fait pas mal de webinaires et des ateliers, et en fait, c'est une plateforme dédiée aux consultants indépendants et aux formateurs indépendants. Et en fait, il y a plusieurs questions qui reviennent souvent. Par exemple, quel est le TJM, comment le choisir, comment trouver les clients, comment les gérer, mais aussi quel statut choisir. Est-ce qu'on peut cumuler, par exemple, le micro-entreprise et le portage salarial? Donc tout ça, je pense, on va les aborder dans plusieurs podcasts. Donc suivez-nous, ça serait très intéressant. Et donc ça, voilà, ce genre de questions-là, ça, c'est les questions que les consultants nous posent. On a aussi des questions qui émanent des clients
qui font appel à des consultants. Et ce podcast, il est aussi fait pour vous si vous êtes responsable des achats, si vous êtes responsable RH, si vous avez un jour à recruter un consultant. C'est pas forcément quelque chose d'évident. Il y a plein de questions qui peuvent venir. Déjà, voilà. Comment je cadre sa mission, qu'est-ce que je lui demande exactement, quel TJM, donc notre fameux taux journalier, je peux lui demander, comment je le recrute. On a toutes ces questions-là et c'est vraiment l'idée de ce podcast, c'est d'aller au-delà des simples questions des consultants. Le consultant, il fait partie vraiment d'une galaxie. Il a autour de lui, on le dit, des prestataires, il a des clients, il a besoin de soutien administratif, il a besoin aussi de soutien moral. De temps en temps, on va voir que le poids de la famille, de l'entourage social est super important aussi pour l'épanouissement d'un consultant. Donc, on est vraiment sur toute cette galaxie-là autour du consultant. Donc, n'hésitez pas, si un jour vous avez travaillé avec un consultant et que du coup, il y a eu plein de questions qui vous sont passées par l'esprit, et ben voilà, ce podcast, il est aussi fait pour vous. C'est vraiment une manière de réfléchir et de penser le travail avec les consultants au sens large. Donc, vous êtes consultant, vous faites appel à des consultants, vous êtes futur consultant ou freelance, voilà. Vous êtes micro-entrepreneur aussi. Nous, on n'est pas là pour vous dire que le statut de portage salarial, c'est le meilleur statut du monde et tout ça. On est là pour vous donner les infos pour que vous puissiez vous choisir le statut qui vous correspond le mieux. Et on fonctionne toujours comme ça. On amène de l'info et on amène aussi une plus-value. Et ça, Lala, elle a commencé à vous en parler, notamment avec l'animation de ces webinaires. Et normalement, sans dévoiler de grands secrets, ce podcast, il va aussi permettre à Lala de faire quoi? Qu'est-ce que tu veux apporter, toi, dans ce podcast? En fait, je pense la question la plus importante, c'est que oui, comment faire pour devenir indépendant, mais aussi en fait la question c'est comment rester indépendant et vivre de sa passion. Et en fait, c'est ça ce que je vois sur tous les indépendants qui viennent nous voir, qui travaillent chez des talents, c'est qu'ils vivent de leur passion. Et en fait, je pense que ça serait intéressant de montrer cette partie, de montrer ce côté où beaucoup de personnes ont vraiment peur de commencer et ne savent pas comment y vivre, comment continuer à y rester indépendant. Et nous, en fait, on s'éclate à voir des consultants qui s'épanouissent dans ce qu'ils font, qui ont construit vraiment leur offre de service en adéquation avec le marché. Voilà, on va parler de tout ça parce que nous, notre job, si je le résume, c'est d'avoir des consultants qui sont bien dans leur basket, d'avoir des consultants heureux et comme de par hasard, si on est au clair avec son activité, tout est beaucoup plus fluide, le rapport avec le client est beaucoup plus fluide et tout ça. Mais là, elle a éludé la question. Parce qu'on se disait qu'on allait vous donner des infos, on allait aussi recevoir vos questions et y apporter des réponses. Vous allez voir, il va y avoir des invités aussi qui vont. Je fais comme ça avec mes yeux pour ceux qui nous voient, c'est qu'on a on a le planning en fait de qui on va faire venir et ça va être chouette. Ça va être chouette parce que en fait, c'est des gens, pareil, qui ont vraiment quelque chose d'autre à apporter et qui viendront nourrir nos réflexions sur, en fait, le métier au sens large de freelance. Et ce que Lala fera aussi, c'est que régulièrement, elle anime des webinaires ultra techniques, notamment sur la présence sur les réseaux sociaux, sur la visibilité, sur la mise en forme aussi graphique de votre offre de service. Donc, c'est ce petit truc où, même si ça fait 15 ans qu'on est consultant, en fait, de temps en temps, d'avoir des supports à jour, ça fait du bien. Voilà. Et Lala, elle est à jour. Elle bosse toute la journée pour aller chercher des nouveaux contenus, pour aller chercher aussi ce qui se fait, ce qui ne se fait plus. Donc, l'idée, c'est on vous amène tout ça, on vous accompagne et vous choisissez là-dedans ce qui vous correspond le mieux. Mais pour pouvoir choisir, il faut avoir les infos. Et donc, le podcast Freelance & Co, le podcast des talents, c'est l'endroit, en fait, où vous allez récupérer les infos.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Non, je vous dis pas, il y a un invité dans le prochain, il y a une invitée dans le prochain, et ça va être pas mal. Ça va être pas mal. D'ici là, on a hâte de vous retrouver. On est ravis de commencer cette série. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tout le monde, toi, Lala? Bah, de ne pas hésiter en fait de liker, de laisser un commentaire d'ailleurs ou une question si vous en avez, comme ça ça nous aidera à faire des prochains podcasts, de prochains webinaires sur tel ou tel sujet. Donc, ça serait intéressant de voilà d'avoir vos questions, votre réponse, votre avis aussi. Donc voilà, laissez vos commentaires. Allez, ça marche. On vous dit à bientôt et on vous dit bonne journée à tous. Au revoir, merci.